Bon, vous venez de recevoir une convocation du juge aux affaires familiales pour une audience de conciliation et vous n'avez pas envie d'y aller. Peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous ne voulez pas voir votre conjoint, ou peut-être que vous estimez que cette audience ne servira à rien. Ou alors c'est même l'inverse, c'est votre conjoint qui vous a prévenu qu'il ne viendrait pas. Dans tous les cas, vous vous demandez ce qui va se passer quand on ne vient pas à l'audience de conciliation. Et la réponse, elle est simple, rien de bon. Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent sans oser la formuler. L'audience de conciliation, c'est un divorce contentieux, donc en justice, et c'est la première étape devant le juge. C'est le moment où il rencontre les deux époux, essaye de trouver des accords et surtout prend les premières mesures provisoires qui vont organiser votre vie pendant toute la procédure. On parle de la résidence des enfants, de la pension alimentaire, de l'occupation du logement. Ce sont des décisions importantes qui ont un impact direct sur votre quotidien. Et pourtant, certains époux décident de ne pas venir. Certains pensent que leur absence va bloquer la procédure, d'autres sont découragés ou ont peur de venir, d'autres encore n'ont tout simplement pas pris la mesure de l'enjeu. Et quelle que soit la raison, c'est une erreur, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, votre absence, elle ne va pas du tout bloquer la procédure. Ça, c'est la croyance populaire, et elle est complètement fausse. Si vous ne vous présentez pas, le juge ne va pas du tout reporter l'audience en attendant que vous veniez. Il peut parfaitement tenir l'audience et prendre ses décisions sans vous. Donc les mesures provisoires seront fixées et vous devrez les respecter. La seule différence, c'est que ces décisions auront été prises sans vous et vous n'aurez pas pu vous donner votre version de l'histoire. Vous aurez laissé le champ libre à votre conjoint pour s'exprimer sans pouvoir le contredire. Et c'est là que ça devient très concret. Imaginez que la résidence des enfants soit débattue ce jour-là. Votre conjoint est présent avec son avocat et il demande la résidence principale chez lui. Vous n'êtes pas là pour expliquer que vous êtes un parent tout aussi impliqué, que votre logement est très bien adapté et que les enfants ont déjà leurs repères chez vous. Le juge va statuer sur la base de ce qu'il a devant lui. Et ce qu'il a devant lui, c'est un seul parent, celui qui s'est déplacé, celui qui montre qu'il prend la procédure au sérieux, et votre absence peut être interprétée comme un désintérêt de vos enfants, et cela peut peser dans la balance. C'est la même chose pour la pension alimentaire. Si votre conjoint demande un certain montant et que vous n'êtes pas là pour expliquer votre situation financière, le juge fixera la pension sur la base des éléments dont il dispose. Vous pourriez vous retrouver avec un montant qui ne correspond pas à vos capacités réelles. Et contester ensuite une mesure qui a été prise en votre absence, c'est toujours bien plus difficile que, dès le départ, prendre une position. Enfin, il y a un cas particulier qu'il est important de connaître. Si c'est le demandeur du divorce qui ne se présente pas, c'est-à-dire celui qui a lancé la procédure, les conséquences peuvent être encore plus lourdes. Le juge peut prononcer la caducité de la requête. Cela veut dire que la procédure tombe complètement et que le divorce est annulé. Il faudra ensuite tout recommencer depuis le début si vous souhaitez toujours divorcer. C'est du temps de perdu, de l'argent gaspillé et des mois de procédure qui repartent à zéro. Alors que si c'est le défendeur qui ne se présente pas, c'est-à-dire l'époux qui n'a pas lancé la procédure, le juge peut quand même statuer. Il peut prendre une décision provisoire, autoriser la poursuite du divorce et fixer les conditions de la séparation. Tout cela se fera sans que vous ayez votre mot à dire. Je sais que dans certaines situations, l'idée de se retrouver face à son conjoint dans un tribunal, c'est vraiment une angoisse. Il y a parfois un contexte de violence ou des relations qui sont toxiques et vous ne supportez pas d'être dans la même pièce que lui. Dans ce cas, sachez que des solutions existent. Votre avocat peut demander au juge que vous soyez entendu séparément. Dans certains cas même exceptionnels, le juge peut accepter que votre avocat vous représente si votre présence est vraiment impossible pour des raisons qui sont graves. Et si vous avez un empêchement qui est légitime, ça peut arriver, hein, comme une hospitalisation, un déplacement professionnel impossible à reporter, prévenez immédiatement votre avocat. Il pourra demander un renvoi de l'audience et les juges accordent des renvois quand la raison est sérieuse et documentée. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de simplement ne pas venir sans prévenir personne. Ce qui arrive trop fréquemment parce que les individus ne se rendent pas compte de l'importance de se présenter devant le juge. Parce que le juge, lui, il veut vous voir, il veut vous parler directement. Votre avocat, il ne pourra pas tout faire à votre place sur cette audience. Si vous ne venez pas alors que votre avocat est là, le juge peut le relever et cela peut affaiblir le dossier. Et si c'est votre conjoint qui annonce qu'il ne viendra pas, allez-y quand même. Son absence, c'est son problème, pas le vôtre. Soyez présent, accompagné de votre avocat avec vos arguments et vos pièces.
Profitez de cette audience pour exposer votre situation au juge sans opposition. L'absence de votre conjoint peut même jouer en votre faveur si elle montre un manque de sérieux de sa part. Et un dernier conseil, même si vous doutez de l'utilité de cette audience, même si vous pensez que tout est déjà joué, allez-y quand même. L'audience de conciliation est souvent le premier et le seul moment où le juge vous voit en personne. C'est l'occasion de montrer que vous êtes un parent responsable, un conjoint de bonne foi et quelqu'un qui respecte le cadre judiciaire. Cette première impression peut influencer toute la suite de la procédure. Il vaut mieux se mettre le juge dans la poche dès le départ. Et ne pas aller à l'audience de conciliation, c'est laisser l'autre décider à votre place et prendre le risque de mesures qui vous seront défavorables. Présentez-vous, défendez vos intérêts, faites-vous entendre, même si c'est pas agréable de se retrouver face à son ex-conjoint, encore plus dans un tribunal. Alors, si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Merci à vous et à bientôt.